Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et aujourd'hui je vous donne mon avis sur le Acer Liquid Z630S. C'est parti. Nous allons tout de suite commencer ce test en faisant le tour du smartphone. Donc sur l'avant nous avons ici une aide de notification, le haut-parleur pour les appels, le capteur frontal de 8 millions de pixels, un écran de 5,5 pouces HD, le logo Acer inscrit juste en bas de l'écran. Sur le bas, nous avons ici le port micro USB et la petite encoche pour pouvoir enlever la trappe arrière. Sur la tranche droite, nous avons ici le bouton on-off et les boutons volume. Sur la tranche gauche, il n'y a rien. Sur le haut, nous avons ici la prise jack 3.5, le capteur dorsal de 8 millions de pixels, le flash LED, de la réduction de bruit, voilà. Le logo Acer au centre et sur le bas la sortie audio DTS. Donc la trappe est amovible et nous avons accès à la batterie. Je vais enlever ça de suite. Voilà, donc un plastique plutôt pas mal dans l'ensemble, voilà, qui est assez costaud. Donc ici nous avons les deux ports micro SIM, l'emplacement ici pour la carte SD et bien évidemment la batterie de 4000 mAh. Pour le reste de la fiche technique, nous avons donc un processeur 8 cœurs Mediatek MT6753, cadencé à 1,3 GHz. Nous avons également une puce Mali T720 pour la puce graphique. Nous avons un écran 5,5 pouces comme mentionné avec une densité pixels de 268 pixels par pouce, d'une qualité HD, 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. La prise en main, c'est assez mitigé parce qu'on a un écran voilà, qui peut être accessible sur les 3/4 inférieurs. Donc on ne peut pas accéder au tiroir des notifications sans forcément utiliser la deuxième main. L'épaisseur est quand même présente avec 0,89 mm, donc ce qui est quand même pas mal. Et les bords sont assez larges. Donc au final, on perd en largeur mais aussi en longueur. Comme on peut apercevoir, les parties inférieures et supérieures sont assez longues. Et c'est un peu dommage. Voilà. Sinon le plastique c'est assez agréable derrière. Ça cachera les traces de doigts. Ça les prend quand même. Je ne sais pas si vous les voyez. Et aussi les griffes voilà, qui pourront se fondre dans cet aspect aluminium brossé. L'avantage du design, voilà, c'est ce qui donne un aspect vraiment pas plus premium, mais ça reprend un aspect qu'on avait déjà sur les smartphones sortis il y a déjà 2 ans, comme les Galaxy S3 et autres produits du même genre. Et au final, c'est un peu dommage qu'il ait un peu de retard. L'écran est pas mal, ça reste moyen. On a une bonne qualité d'affichage, un bon rendu des couleurs. Petit problème, c'est qu'il tire un peu sur le jaune. Les angles de vue sont intéressants également. Ça tire beaucoup plus sur le jaune lorsque l'on penche le terminal. Et aussi les blancs deviennent un peu gris, voire jaune. Et ça pose problème. Mais bon, au final, on ne regarde pas son smartphone avec l'écran penché tout le temps. Ensuite, on a la luminosité qui est plutôt pas mal en intérieur. Mais j'ai été obligé de la mettre au maximum. Et en extérieur, avec les traces de doigts et les reflets, qui sont quasiment omniprésents, au final on va perdre un peu de lisibilité et ça peut poser problème en extérieur. Cela dit, le rendu des couleurs est quand même intéressant. Pour la partie logicielle, nous avons de l'Android 5.1 Lollipop avec une interface assez épurée comme sur Android stock. Donc sur la gauche on retrouve Left Page qui permet d'avoir un flux d'actualité, de news, etc. Et on peut choisir ses titres, mais également les réseaux sociaux et autre chose à rajouter dessus. Voilà, ça devient courant maintenant chez tous les constructeurs. Ensuite, nous avons les applications Acer, donc App Fichier, App Musique, App Photo, donc qui permettent d'accéder à son contenu multimédia, mais qu'au final, il faut s'inscrire pour pouvoir accéder à ces applications. Le reste, c'est rempli de jeux et d'applications Acer, c'est compréhensible, mais niveau jeu, c'est énorme. Il devait avoir 5-6 jeux à vue d'œil comme ça, et c'est plutôt gênant. Mais il y a quand même 32 Go, donc vous pourrez les supprimer. Vous voyez, il y a Booking.com, Bubble Bash, Danger Dash. Donc tous ces jeux, apparemment, c'est un partenariat avec Gameloft qui a été fait, et tout est dedans. Bon, nous avons également ici un mode enfant pour Kid Center qui permet aux enfants d'utiliser le smartphone. Nous avons un assistant aussi pour changer les thèmes qui est plutôt pas mal. Vous pouvez choisir le launcher, le fond d'écran, les icônes, etc. Et ici, Acer Aid Kit,
que j'ai trouvé pas mal. Voilà, ça nous permet de nettoyer sa mémoire, de jeter un œil sur son alimentation et aussi voilà, de sauvegarder, de restaurer depuis un compte. Ça, c'est une bonne idée de la part d'Acer d'avoir instauré. Et le tiroir des applications qui a reçu une mise à jour il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours je crois. Et en fait, ça permet d'avoir un tiroir voilà, d'applications proche d'Android Stock avec une barre de recherche. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur le reste de l'interface. Sinon, globalement, ça reste de l'Android Stock à l'intérieur des applications déjà préinstallées. Vous avez également touche rapide qui vous permet de déverrouiller le téléphone en faisant certains gestes pour déverrouiller. Voilà, et on peut faire le C par exemple pour lancer la caméra et accéder également à l'application musique et pouvoir la diriger en slidant depuis l'écran de veille. Concernant le multimédia, l'appareil photo est assez complet. Voilà, on peut zoomer. On a ici les paramètres. Donc, vous voyez, pour la résolution, on est sur du 8 millions de pixels en 4 tiers. Si on veut descendre un petit peu en 16 neuvième, il faut repasser à du 6 millions de pixels. Et on a un stabilisateur vidéo que l'on peut désactiver. Chose qui devient un peu compliquée, c'est pour la réduction de bruit parce que on baisse en 720p et on doit enlever le stabilisateur. Donc c'est un peu dommage de joncher entre les deux modes pour avoir une réduction de bruit. Et sur l'avant, nous avons également du 8 millions de pixels qui est pas mal. Et en fait, c'est les mêmes capteurs. C'est à la différence tout simplement que sur l'avant, il y a quelques modes en moins. Et sur ces modes, on a le normal, le mode HDR, qui peut permettre d'améliorer et d'éclaircir certaines photos. Tout le monde connaît le HDR. Mais au final, si vous bougez ou si vous avez un peu la tremblote, vous allez avoir des effets de dédoublement sur les clichés. Vous les verrez et ça gâche un peu la scène. Voilà, panorama, embellissement, magique, lumière, déclencheur. Voilà, photo avec son, donc ça c'est pas mal. Vous avez le mode MAV, vous avez également le gourmet, etc. pour prendre des photos de vos repas en intérieur. Bon, ici, pour le mode vidéo, on peut filmer en accéléré jusqu'à 10 fois la vitesse. Et nous avons aussi un genre de mode pro, voilà, c'est même le mode pro pour gérer la luminosité, l'ambiance, etc. et le retardateur. Sinon, la photo dans l'ensemble, c'est correct quand vous avez vraiment une bonne qualité, une bonne entrée de lumière. Ça peut vite se compliquer lorsque vous êtes à l'ombre ou autre. Et au final, le HDR, comme je dis, avec des tremblements, vous allez avoir des dédoublements. Donc au final, il faudra, pour en tirer de très bons clichés, il faudra savoir s'exposer. Voilà, bien s'exposer. Sinon, vous allez avoir un peu de mal. Mais dans l'ensemble, ça reste correct. Mais vous allez avoir une perte de détails, surtout en zoom. Le HDR qui ne va pas améliorer justement ce manque de détails. Quelques grains parfois. En intérieur, ça va être un peu compliqué. Au final, du 13 millions de pixels aurait pu être pas mal à l'arrière. Avec un meilleur capteur, un meilleur travail dessus. Mais sur l'avant, globalement, ça reste vraiment correct. Pour la partie audio, comme dit, on a une sortie audio sur DTS Studio. Et on peut le désactiver. Et quand on l'active, on peut régler les aiguilles, les basses. Voilà, et ça peut être bien, mais au final, le son, les basses, ça crée des grésillements, et au final, le son n'est pas vraiment excellent. Donc, problème DTS, problème de la sortie audio, je pense plutôt que c'est la sortie audio. Et au final, si je vous mets une sonnerie de téléphone pour vous écouter, voilà ce qu'on a. Sans trop de basse, sans trop d'aigus, ça peut être correct, voilà, mais il faudra pas mettre le son à fond parce que si vous le mettez réellement à fond, là, vous aurez vraiment un gros problème de grésillement et le son va être un peu, même bien mauvais. Concernant les performances, c'est vraiment pas mal. On peut faire tourner énormément de jeux, surtout les jeux récents. Pour ceux qui aiment jouer, ils pourront et surtout que l'autonomie est vraiment bonne, donc au final, vous ne serez pas obligé de vous priver. L'autonomie, c'est vraiment le point fort de ce smartphone. En fait, vous voyez, j'ai utilisé le smartphone beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout, principalement sur les réseaux sociaux, pas mal de vidéos, l'actualité aussi. Et vous voyez, je suis sur des bonnes pics, voilà, comme ici, on est à 18 h.
téléphone a fini de charger, je l'ai utilisé jusqu'à 6 heures du matin. Donc au final, la batterie a bien duré en le poussant. On les sort tout synchronisés derrière. Il y a deux petits problèmes. Donc le premier, ça reste la charge. Parce que vous pensez que ça charge rapidement, mais tout à l'heure, je l'ai branché à 8 heures. Vous le verrez sur le site. Je mettrai cette image pour que vous puissiez voir. Et au final, à 8 heures, il était arrivé, j'étais à 5%, à 88% à midi et demi. Donc ça fait 4 heures de charge pour pas qu'il arrive à son maximum. Vous n'aurez pas de charge rapide, donc il va mettre énormément de temps à charger. Et il peut mettre du temps à se décharger. C'est l'avantage. Vous pourrez aller jusqu'à 2 jours. Mais la nuit, je perds quasiment 20%. Alors, je ne sais pas si c'est un travail des processeurs, je ne sais pas si c'est le téléphone qui se met dans un certain mode la nuit quand le smartphone n'est pas utilisé, mais au final, ça fait perdre 20%. Et 20% sur une journée, sans l'utiliser, sur une nuit, pardon, ça peut faire mal quand même. Donc, est-ce qu'il y a un travail d'optimisation? Je ne sais pas. Est-ce que Acer pourrait régler ce problème? Ou alors est-ce que c'est tout simplement logiciel, processeur ou autre? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Pour conclure, je vais vous donner mon avis. On a un smartphone très endurant. C'est l'un des points positifs. C'est l'endurance de ce smartphone. Trop lourd à charger, mais vous ferez au moins 2 jours. Et si vous ne l'utilisez vraiment pas trop, peut-être 2 jours et demi. J'en suis sûr. Par contre, pour la photo, c'est un point négatif parce qu'en fait, il faut vraiment être en bonne condition pour en tirer de bons clichés. La partie audio m'a pas satisfaite. Nous avons également l'interface logicielle. Bon, on aime ou on n'aime pas. Cet aspect stock, j'aime bien, mais bon, pour le reste, avec Left Page, j'aime pas trop le design de cette page de flux d'actualité. Voilà, c'est au goût des gens. Et l'écran qui prend énormément les traces de doigts et surtout les reflets. Pas la qualité de l'écran en elle-même. Ce smartphone est fait pour les personnes qui cherchent un grand écran, en mettant un peu la qualité de côté, et surtout qui soit endurant. Ça peut être pas mal pour regarder des vidéos, etc. Si vous recherchez un smartphone qui fait de bonnes photos avec un grand écran, avec une bonne qualité et surtout une bonne qualité son, vous aurez sûrement d'autres modèles, plus ou moins chers, mais vous aurez quelque chose de mieux avec cette taille d'écran. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce Z630S dans les commentaires ci-dessous, mais également dans le test écrit qui est dans la description. Vous pouvez également donner votre avis sur les smartphones déjà testés sur avimobile.fr et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres tests.